Bon, après ma petite vidéo sur comment découper des poireaux, pour les nuls, hein, mais bon, tout le monde a été nul au moins une fois, dont moi, hein, donc voilà. Donc, faut pas vous sous-estimer, hein, il y a toujours une première fois, hein, voilà. Donc, là, on m'a demandé de faire, comment faire une pâte à tarte. Et donc, aujourd'hui, nous allons faire une pâte pour les quiches, ce qui est la même chose, hein. Enfin, c'est une pâte brisée, plus précisément. Donc, voilà, pâte brisée. Je vais vous montrer aujourd'hui pour 2 personnes. Donc là aujourd'hui pour 2 personnes. Donc j'ai un petit plat comme ceci, hein, voilà. Donc j'ai ma farine, j'ai 100 g de farine et j'ai 50 g de beurre. Voilà. Je vais tout d'abord mettre mon beurre dans mon plat, hein, dans mon plat. Je vais couper des petits morceaux de beurre, hein, des petits morceaux de beurre comme ça, voilà. Hein, je vais imiter comme ça. Et vous verrez, après, vous n'aurez plus du tout envie d'acheter une tarte, enfin une pâte industrielle. Hein. Bon, j'ai gardé un petit peu de beurre pour graisser mon plat, d'accord? Donc je vais graisser mon plat. Hein. Voilà, je vais bien graisser. Ah, j'ai oublié de vous dire en tout premier, n'oubliez pas de préchauffer votre four à 200 degrés, d'accord? Donc le four à 200 degrés. Donc là, je prends mon petit plat, je vais bien graisser. Voilà, bon, il y en a qui mettent du papier cuisson à l'intérieur. Moi, je fais toujours comme ça. Je mets bien, graisse bien mon plat. Voilà, hop. Voilà. Un petit peu de beurre, vous avez vu, j'ai vraiment pas pris beaucoup de beurre. Voilà. Ensuite, je vais prendre de la farine. Alors, vraiment un peu de farine, voilà, que je vais mettre dans mon plat, voilà. Hein. Et je vais bien tourner mon plat, voilà, vous voyez. Alors si ça tombe dedans le beurre, pour l'instant, c'est pas grave, il n'y en aura qu'un petit peu. Hein, voilà, donc voilà. Donc, pour l'instant, il ne faut pas perdre, voilà, pas de perdre, c'est pour ça qu'il ne faut pas en prendre beaucoup pour mettre dedans. Hein, voilà. Donc voilà mon plat. Maintenant que ceci est prêt, j'ai mis mon beurre, hein, que j'ai coupé en petits morceaux, voilà. Je prends un quart de verre d'eau, puisque en fait pour 200 g de farine et 100 g de beurre, j'ai pris un demi-verre d'eau. Là, pour 100 g de farine et 50 g de beurre, je répète, pour 2 personnes, 100 g de farine, 50 g de beurre et un quart de verre d'eau. Voilà. Donc je mets ça dedans, voilà. Et vous allez voir mon astuce. Je vais prendre. C'est pour ça que c'est bien de sortir le beurre un petit peu avant. Je prends une fourchette et je vais écraser mon beurre dans mon eau. J'ai bien écrasé mon beurre dans mon eau. Voilà. J'écrase bien écrasé. Je vais vous montrer le résultat. La fourchette, j'écrase bien écrasé. Voilà. Hop. Voilà. Hop. Voilà, j'ai bien écrasé mon beurre dans mon eau. Voilà. Et maintenant, je vais pouvoir mettre mes 100 g de farine. Je vais continuer d'écraser. Voilà. Parce que ce qu'on n'aime pas faire en général, c'est de malaxer avec les mains. Enfin, moi, je sais que j'aime pas trop faire ça. Voilà. Et en plus, là, ça va avoir une belle pâte bien moelleuse. Voilà. Voilà. Hop. Voilà. Et quand j'ai fait ça, voilà, bon, j'en ai un petit peu sur les mains. Donc, je vais
prendre ma farine que je vais faire comme ça, oui, hop, je fais une boule, hein, comme on fait d'habitude, voilà. Et en fait, c'est beaucoup plus facile qu'on ne le pense, en fait, hein. Voilà. Donc là, hop, voilà, je prends toute ma farine qui est à l'intérieur, je vais bien prendre ma farine qui est dedans, vous voyez, hop, hein, voilà, dedans, voilà, c'est pas compliqué, mais voilà, hop, vous voyez ici, ma pâte est toute bien mêleuse et c'est beaucoup plus facile en procédant de cette façon-là. Moi j'avais horreur de faire la pâte, mais maintenant c'est un jeu d'enfant. Hop, avec, je fais ça comme ça, hop, un petit peu avec mon poing, hop, je prends bien toute la pâte qui est dans le fond. Ah, voilà, hop, et après, je prends mon plat, je vais mettre ça dedans, voilà. Hop, attendez, je vais mettre ça de l'autre côté. Si on a des petits bouts, je les prends avec, hein, voilà. Pas de perte, hein, voilà. Et je vais venir mettre ma pâte à l'intérieur. Alors, maintenant, ce qui se passe, c'est que ça colle plus ou moins. Voilà, alors je vais prendre un petit peu de farine. Que je vais venir mettre dedans, voilà. Voilà. Et il faut éviter que ça colle au doigt. D'accord? Alors pas trop, hein, parce que on a déjà mis la farine dedans, donc ce sera la peine de trop en rajouter. Voilà, hop. Voilà. Voilà, regardez. Bien au fond. Et c'est la même chose pour 200 g de farine et pour un plat à tarte. Hein, c'est exactement la même chose. Voilà. Vous voyez combien de temps que j'ai mis? Je sais pas. Hein, je sais pas calculer, mais il suffirait de regarder la vidéo. Et j'ai vraiment pas mis longtemps pour faire ma pâte. Alors je pense que ça vaut pas le coup de l'acheter quand même. Alors, je pense que les commerçants ne seront pas très contents. Bon, déjà on achète la farine et le beurre. Hein, donc voilà. Hein. Voilà. Et je vous promets que c'est nettement meilleur. Quand je dis ça, je dis rien. Voilà, hop, regardez donc. Hein, voilà. Maintenant, je vais mettre ça de côté. Je vais reprendre mon plat. S'il y a un peu de farine dedans, c'est pas grave. C'est absolument pas grave. Hein, on va tout mettre dedans. Hein, voilà. Comme disait ma maman, tout fait ventre. Voilà. Donc maintenant, je vais prendre mes œufs. Voilà. Alors je vais vous donner une autre petite astuce qui n'a rien à voir, mais c'est pour ceux qui veulent partager, enfin, diviser, enfin, prendre les jaunes sans le blanc. Alors je vais vous montrer quelque chose, c'est que là, on va tout prendre, hein, mais c'est juste pour vous montrer comme j'y suis. Alors moi je sens toujours mes œufs, hein, pour voir si, voilà. Regardez comment il faut faire. Donc là, là on va tout mettre, hein, mais c'est pour vous montrer, parce que comme j'y pense, j'y tiens, pourquoi pas. Vous voyez, hop, hop, vous prenez votre œuf, et là, quand vous voulez faire des blancs en neige, vous avez le jaune d'un côté et le blanc de l'autre. Voilà. Bon là, je mets tout, hein, pour ma quiche. Voilà. Hein, c'était juste pour vous montrer comme ça. Hein. C'était un plus, un bonus, on va dire. Voilà. Donc pour 2 personnes, je mets 2 œufs. Mais alors ça c'est moi, c'est ma recette parce que c'est une quiche, on va dire quiche moi. C'est cette quiche là, c'est celle que je fais régulièrement, enfin très souvent, enfin bon, que mes enfants ont mangé quand ils étaient petits, etc. Donc en fait, c'est peut-être pas la vraie quiche, mais c'est la mienne. Voilà. Donc maintenant. Pour ce qui est d'un plat à tarte, je mets 3 œufs. Un de plus, c'est tout. Voilà. Ceux qui aiment vraiment bien les œufs et tout, vous pouvez en mettre 4. Mais moi, je trouve que c'est lourd, donc je préfère en mettre 3. Là, j'en mets 2 parce que j'ai envie d'en mettre 2 et que, bon, ça va, c'est le maximum. Hein, voilà. Donc, un deuxième œuf. Et puis, un œuf, ça ferait quand même pas beaucoup. Mais autrement, 3 dans un grand plat, ça suffit. Donc je sens, hop. Et voilà.
Et maintenant, je vais bien mélanger avec, je rajoute de la ciboulette. Attendez, je me relave un petit peu les mains, je suis désolée, je vois bien. Donc, je vais prendre de la ciboulette, j'en mets ce que je veux, hein, voilà, en poudre, hein, voilà. Alors si vous en avez en vrai, ben, forcément, c'est encore mieux. Hein. Enfin, quand je dis en vrai, je veux dire du jardin, c'est encore mieux, mais moi j'en ai pas. Donc voilà, ensuite, un petit peu d'oignon, vous mettez ce que vous voulez, vous assaisonnez comme vous voulez. Hein. Moi je mets un petit peu d'oignon, je trouve que ça donne un peu de goût et j'aime bien. Voilà. Hop, voilà. Et je vais mélanger. Maintenant, je vais prendre mon gruyère. Alors, j'ai pris, alors là, il y a 75 grammes. J'aime bien le fromage, je mets tout. Pour ce qui est de, comment dirais-je, une tarte ordinaire, comme on a dit tout à l'heure, pour 200 grammes de farine, hein, voilà. En fait, je vais utiliser un plus grand sachet de fromage. Ça doit être 200 grammes. Je ne sais plus combien que ça fait, un plus grand sachet. Mais bon, là, c'est un petit sachet qui fait 70 grammes. Hein, voilà. Donc, après, c'est le fromage, c'est comme vous voulez. Hein, mais pas trop non plus, ça serait écœurant. Hein. Donc, voilà. Donc, un grand sachet pour une grande tarte. Voilà, on va dire ça. Un grand sachet pour une grande tarte. Voilà. Bien. Ensuite, je vais prendre ma crème fraîche. Alors, la crème fraîche, ça fait 33 centilitres. Hein, 33 centilitres de crème fraîche. Moi, je ne vais pas tout mettre, bien sûr, puisque j'ai que pour 2 personnes. Donc, je vais mettre environ la moitié. Hein, je vais mettre la moitié de ma crème. Moi, je vois à peu près. Hein. Mais justement, alors pour ce qui est d'un grand plat, vous mettez pas... ça sert à rien de garder tout non plus. Vous pouvez tout mettre, mais tout ça dépend aussi si votre plat à tarte est assez haut ou pas, pour pas que ça tombe. Mais je vais vous montrer aussi comment je fais. Je vais en garder un petit peu, et vous pourrez faire la même chose quand vous aurez un grand plat. Donc là, je vais mettre la moitié à peu près. Je sens bien si, comment que c'est dedans, voilà. Je mélange. Voilà. Et je vais rajouter des dés de jambon. Bon là c'est de lait pour le jambon parce qu'il n'y avait plus de dés de jambon, mais c'est la même chose. Il y en a qui mettent des lardons. Moi je n'aime pas les lardons, donc après c'est comme on veut. Moi je mets des dés de jambon que je vais venir. Je vous dis ça c'est des dés d'épaule, mais c'est la même chose. Je ne vais pas en mettre de trop parce que je ne suis pas très jambon, viande ni rien. Hein, donc j'en mets un peu pour donner un peu de goût quand même. Hein. Mais par contre, si vous faites une tarte ordinaire pour 6-8 personnes, eh ben vous pouvez mettre bien sûr le tout. Hein. Là, voilà, c'est comme ça, je ne vais pas faire de pub, hein, mais voilà, c'est bon, comme ça, donc vous pouvez mettre tout ça. Hein. Voilà. Voilà. Moi, je vais mettre encore un petit peu. Juste un petit peu, voilà. Hop, voilà. Il suffit que le reste, je verrai pourquoi je mets. Voilà, hop. Voilà. Donc bien mélanger. Voilà. Ensuite, je vais venir mettre ça dans mon plat. Hein. Voilà, je vais tout mettre dedans. Voilà. Une cuillère. La fourchette plutôt. Voilà. Hop, c'est bien. Mettre tout dedans. Et ce que je voulais vous dire, donc là je vais bien éparpiller dedans mes petits lardons. Voilà. Et ce que je fais à la fin, ça je vous disais que si vous mettez pour un plat à tarte pour 8 personnes, vous en gardez un petit peu dans le fond. Là, j'ai mis environ la moitié. Et je vais, si je vous demande de regarder dans le fond, c'est parce que une fois que ma pâte est terminée, je fais ça. Je remets un petit peu dessus. Voilà, comme ça. Vous verrez, ça prend une bonne petite crème. Voilà, je mets comme ça, voilà, dessus. Voilà. Et ma quiche est terminée.
Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu, que ceux qui n'ont jamais fait de quiche, eh ben, parviendront à la faire. Et je vous souhaite bon appétit, à bientôt!